Bien, chers frères et sœurs en Seigneur Yoshua, voilà, je voulais donner quelques mises en garde rapport à la sainteté. C'est-à-dire, on va parler de la force des traditions dans les cultes qui s'opposent finalement à la volonté de Dieu. Voilà, il faut comprendre qu'il faut s'attacher à la pierre angulaire plus qu'à ceux qui bâtissent et aux constructions de ceux qui bâtissent. Mesurez bien l'étendue de ce que je vous dis, parce que c'est très important. Ne vous leurrez pas et ne cherchez pas à vous tromper. Je vais vous parler aussi de l'actualité de Jérémie. Je vais vous citer déjà ce qui est en résonance avec ce que je viens de vous dire, Jérémie 7. Vous comprendrez qu'il y a une actualité de Jérémie, que ce qui était valable du temps de Jérémie est à nouveau valable aujourd'hui pour nous, le peuple de Dieu, à travers notre Seigneur Yoshua. Donc, Jérémie 7,4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Et oui, effectivement, le temple de l'Éternel, il est tout spirituel. Il faut que vous sachiez une bonne chose, c'est que l'Église, elle est uniquement spirituelle. Elle est versée à la clé pour dire que nous sommes des pierres vivantes de cet édifice, des réceptacles du Saint-Esprit. Ils sont, mais en nombre considérable. Vous ne pouvez pas ignorer cette vérité. Si vous voulez l'ignorer, aïe aïe aïe. Il y a un prix à cette ignorance. Il y a un prix. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça doit vous parler. Bon, moi je vous mets en garde, je fais ce que je dois. Donc, dans cette mesure, moi je vais vous parler de l'enlèvement. En fait, il y a un verset dans Jérémie qui paraît hors contexte. C'est le verset 20. Jérémie 8, 20. Vous verrez que ce verset est vraiment particulier, qu'il est comme inséré au milieu d'un passage. Et vous verrez que l'insertion ne vient pas au hasard. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Point d'exclamation. Donc, si vous avez une connaissance un petit peu des Écritures, vous savez que la moisson renvoie à ce qui va être adjoint, à la bonne part, à ceux qui auront été fidèles dans le Seigneur. Fidèles, intègres par rapport à la parole, car la parole est une habitation. Aussi, il faut que la parole prévale sur les traditions. Si vous n'avez pas compris que la parole est une habitation, qu'elle est le seul tabernacle, le seul refuge réel dans ce monde, eh bien, vous ne pourrez pas prendre part à l'enlèvement. Vous ne serez pas changé en un clin d'œil à la dernière trompette. Comprenez ceci. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Pourquoi ? Vous verrez que ça s'insère par rapport à une chose simple. Le verset d'avant, il a dit « Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères ?» Juste le verset d'avant. Donc c'est consécutivement que la surprise de ceux qui croient, quand ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas enlevés. Que vous dire ? Qu'il y a des cultes dont on parle dans Jérémie aussi, comme le culte de la Reine du Ciel. Il faut savoir que ce culte de la Reine du Ciel, c'est aujourd'hui remis au jour par le Vatican, le culte de Marie. On prie Marie, prier Marie, ça ne se fait pas. On ne prie que Dieu, le Père, par l'entremise du Seigneur Yoshua. On peut parler au Seigneur Yoshua, mais on prie Dieu, le Père. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur. Donc, si vous, le prix à payer, si vous êtes attaché à ces représentations aussi, parce que ça touche aussi pas seulement au culte de Marie, mais aussi à toutes les représentations que vous pouvez avoir chez vous, vous en paierez le prix. Cet attachement, c'est un piège spirituel. Et si vous êtes retenu par ces filets, vous ne serez pas pris au filet du Seigneur. J'en témoigne d'avance.
Il y a une grande actualité dans Jérémie. Aussi, ne vous appuyez pas sur la doctrine des hommes, ne vous appuyez pas sur les traditions des hommes, sur leurs usages. Si vous voyez quelque chose de contraire à la parole de Dieu, vous devez suivre la parole de Dieu. C'est aussi simple, la prévalence, elle est là. C'est pour ça qu'il est écrit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Donc si vous confiez au pape, si vous êtes plus confiant dans le pape qu'en la parole de Dieu, il y a un grave problème. D'abord la parole de Dieu. Si le pape dit la même chose, certes, mais s'il se fait appeler Saint-Père, contre l'ordre direct du Christ, où est-ce que va votre cœur? Rentrez en vous-même quant à ça. Regardez le premier épître de Jean, comment il se termine. Il est très beau, il déclare que Dieu est amour. Il est très beau cet épître, et il finit par une ultime mise en garde contre les idoles. Petits enfants, prenez garde aux idoles. Prenez garde aux idoles. Comprenez qu'il y a une piège spirituel. Les 14 stations que doivent connaître les catholiques, c'est une résurgence d'un vieux culte d'Isis, c'est lié à une résurgence d'un vieux culte d'Isis. Vérifiez, prenez le temps de vérifier ce que je vous dis. Vous aurez bien des surprises. Attachez-vous à la pierre angulaire, plus qu'aux hommes et ce qu'ils bâtissent. Prenez bien garde aux représentations. Les représentations, c'est directement interdit par le Seigneur Yoshua. Bon, je vois que la nuit tombe. Je vais finir, je pense, là-dessus, parce que pour l'essentiel, vous aurez compris ce contre quoi je dois vous mettre en garde. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Quand vous pouvez vous dire, moi je me mets devant une représentation, mais j'entends les choses différemment, tatati tatata. Toutefois, bien malin, j'insiste sur ce mot, qui peut contredire un ordre de Dieu. Et si on est ses serviteurs, si on est réellement ses serviteurs, on est bien inspiré de suivre ses ordres. Voilà. À bon entendeur, mes chers frères et sœurs, vous qui aimez réellement le Seigneur Yoshua de tout votre cœur, qui l'avez écrit en lettres de feu, dont la parole a vraiment imprégné le cœur. Faites le tri si vous êtes encore pris par une hésitation. Fouillez en vous-même, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. À bientôt.